Si vous investissez en dehors de votre CELI, du régime épargne-études ou du REER, vous devez comprendre que les placements qu'on appelle ouverts vont engendrer de l'impôt. Cet impôt peut se traduire de trois façons. Il y a l'intérêt, il y a le dividende et le gain en capital. Ils sont traités de différentes façons, mais un est plus avantageux que les autres. Commençons par l'intérêt. Lorsque vous faites des revenus d'intérêt à l'extérieur de vos régimes enregistrés, toute la somme en intérêt est imposable et souvent la même année que les intérêts ont été distribués. Par exemple, vous gagnez une somme annuelle, votre revenu d'emploi de 50 000 $ et vous avez 1 000 $ de revenus d'intérêt. Ça va s'ajouter finalement à vos revenus d'emploi et vous allez être considéré comme gagnant 51 000 $. Le 1 000 $ sera imposable au plus haut taux, c'est-à-dire votre taux marginal. Si vous avez un revenu de dividende, alors là, vous aurez un crédit pour dividende et l'impact sera moindre parce que ce ne sera pas tout le montant qui va être imposable, mais une partie, un peu plus du 3/4. Et finalement, si vous faites un gain en capital, qu'on obtient surtout en vendant des actions, vous allez avoir seulement la moitié de la somme qui sera imposable. Dans le cas de mon exemple précédent, si j'ai un gain en capital de 1 000 $, il y a 500 $ seulement qui seront imposables. Alors évidemment, l'économie d'impôt est très importante. Pour les gens à la retraite, les gens âgés qui souhaitent obtenir des revenus hors du REER et maximiser l'effet sur l'impôt, il y a différents portefeuilles de placement qu'on appelle en catégorie fiscale qui vont faire en sorte qu'on va transformer le revenu d'intérêt, de dividende, en gain en capital. Il est possible même de reporter ce gain. Alors, c'est une appréciation substantielle de votre pouvoir d'achat quand vous avez des placements qui n'engendrent que du gain en capitaux.